Le mythe de la fondation de Rome, troisième vidéo. Nous allons maintenant nous intéresser à la naissance de la cité de Rome selon les découvertes faites par les archéologues. Question clé, que nous enseignent les archéologues sur la fondation de Rome? Rappel, un archéologue est une personne qui effectue des fouilles pour retrouver des traces des populations du passé. Les archéologues n'ont hélas trouvé aucune trace des origines troyennes de Rome. On sait seulement que des relations existaient entre le monde grec et l'Italie dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. En revanche, les archéologues ont prouvé que le site de Rome était occupé à une époque ancienne. Les premières traces d'occupation des collines de Rome sont des cabanes de bergers du 8e siècle avant Jésus-Christ. Les archéologues ont pu reconstituer les premières habitations romaines. La première muraille de Rome a aussi entouré le Palatin à la même époque. Pour les archéologues, c'est bien la preuve qu'une cité a été fondée à l'époque du mythe, soit vers 753 avant Jésus-Christ. Mais rien ne prouve que Romulus a fondé Rome. C'est donc au 8e et au 7e siècle avant Jésus-Christ que Rome s'étend et devient une véritable cité, sous la domination de rois d'origine étrusque. Les Étrusques sont des Latins et des Sabins. Les Étrusques sont un peuple ayant vécu dans l'Italie antique au début du 1er millénaire avant Jésus-Christ. La royauté ou la monarchie, c'est un régime politique où le pouvoir est exercé par un seul homme, un roi. Rome se transforme donc profondément sous le règne des rois étrusques. Ils aménagent la cité en construisant des maisons, des palais et en construisant des temples, dont le temple de Jupiter sur la colline du Capitole. Ils construisent aussi le premier grand cirque, le Circus Maximus, où sont organisées des courses de chars et que l'on peut voir encore aujourd'hui à Rome. Et ils construisent enfin les premiers égouts de Rome.